Il était une fois, une vie. Ce qui est le plus beau, ce qui est le plus grand, ce ne sont pas les miracles des tours de magie d'une divinité de banlieue, c'est dans l'amour entre les gens. C'est une nouvelle contant les histoires des amours au quotidien, d'amour de tous les jours, d'amour entre des personnes, simples mais sincères. Des personnes que l'on a transformées en des personnages arides, sans demander leur permission. Chapitre 21, il faut briser le personnage. Yehuda arriva chez Ponce Pilate et lui dit: L'individu Yeshua que vous recherchez, je peux vous mener à lui. Pilate s'exclama: Encore un profiteur qui invente des choses pour recevoir nos sesterces. Non, vous ne comprenez pas, je suis prêt à le faire gratos, j'ai un compte à régler avec lui. Alors ça, c'est nouveau. Un juif qui fait le travail gratos pour nous. Tous les Romains sur place se mirent à rire bruyamment. Mais accepter ce montant symbolique de 30 pièces, cela va m'éviter un paquet de paperasse pour expliquer comment il se fait qu'un juif collabore gratuitement avec nous. Et il éclata d'un rire sonore. Yehuda dit: Suivez-moi avec quelques soldats cette nuit, au jardin de Gethsémané, je vous l'indiquerai par un baiser sur sa joue pour éviter toute confusion et que vous ayez à remplir de la paperasse inutile en ayant arrêté la mauvaise personne. Pilate répondit avec un rire sonore: Toi je t'aime bien. En plus de respecter notre autorité, tu te soucies de notre bien-être. Tu n'es vraiment pas un juif comme les autres. Et tous les Romains se mirent à rire à gorge déployée. Oui, jouer la comédie Yehuda savait aussi bien faire ça. Mais ce que Yehuda ne savait pas, c'est que des membres du Sanhédrin se cachaient derrière les rideaux pour observer la scène et se réjouissaient de la capture prochaine de Yeshua. À Gethsémané, Yeshua méditait. Ô un, source infinie de toute bonté, donne-moi la force de passer à travers cette épreuve. Que ma vie et ma mort soient toujours un exemple de ton amour pour nous. Que mon amour soit parfait, que mon ego disparaisse. Shimon n'était pas loin de là et faisait les 100 pas, nerveux. Mais que fait Yehuda? Il y a longtemps qu'il devrait être revenu. Quoi que tu lui aies demandé d'aller faire. D'habitude, il est rapide pour s'exécuter. Ah, le voilà qui arrive. Shimon s'exclama de surprise en voyant des Romains accompagnant Yehuda, et il tira son épée de son fourreau. Yeshua lui cria: Shimon, range cette épée et pars d'ici tout de suite. Shimon, surpris par cette autorité inhabituelle dans la voix de Yeshua, s'exécuta immédiatement, mais il traîna un peu les pieds pour partir, curieux de voir ce qui allait arriver. Il observait sans qu'on le remarque. Yehuda arriva, donna un baiser à Yeshua et dit: C'est l'homme que vous recherchez. Les Romains prirent Yeshua, qui ne résista aucunement, et l'enchaînèrent. Ils quittèrent le jardin avec lui. Shimon sortit de sa cachette et vociféra après Yehuda. Yehuda, sale traître, qu'as-tu fait? Yehuda quitta précipitamment Shimon pour ne pas avoir à s'expliquer. La réussite du plan établi était en cause, ainsi que la bonne santé de Yeshua. Yehuda voulut avoir des nouvelles de Yeshua. Il alla voir Ponce Pilate et lui demanda s'il pouvait voir brièvement le prisonnier pour le narguer. Ponce Pilate répliqua: Ah, mon ami juif, inutile. Il a été remis entre les mains du Sanhédrin pour interrogatoire. Ils ont un compte à régler avec lui, paraît-il. Yehuda rageait de l'intérieur et courut vers le temple où se trouvait Yeshua. Il se buta à des prêtres qui le toisèrent en lui disant: Que veux-tu, le traître? Il comprit alors les manigances de ces sépulcres blanchis, et prit conscience que Yeshua était en grand danger, en danger de mort. Il leur jeta à la figure les pièces reçues de Pilate pour la dénonciation. Avant qu'il pût repartir, il fut poignardé dans le dos. Avec son cadavre, on simula sa pendaison. Aucun témoin gênant, et tant qu'à y être, cela renforçait la thèse du traître qui se suicide, au cas où.